Et si on pouvait décrire l'amour, la conscience et même le tissu de la réalité avec une équation? C'est un peu le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui, en explorant une formule assez surprenante qui propose de faire le pont entre notre esprit et l'univers. La science moderne, elle est incroyable pour ça. Elle décompose le monde, elle le décortique, elle mesure, elle compte, elle séquence, bref, elle nous donne, avec une précision absolument folle, chaque note individuelle de la grande symphonie du réel. Seulement voilà, une question reste en suspens. Une fois qu'on a toutes les notes, est-ce qu'on a la mélodie pour autant? Le sens, il n'est jamais dans les choses isolées. Il naît entre elles. Alors, la vraie question c'est, où est la musique? Et la réponse, la voilà. Elle est dans l'intervalle, dans ce silence entre deux notes, ou cet espace entre deux pensées. Le sens, ce n'est pas les briques, c'est le ciment qui les relie. C'est là que se trouve la véritable musique de l'existence. Ce qu'on va explorer, c'est donc un langage qui a été pensé pour cet entre-deux. Une équation qui ne cherche pas à calculer des quantités, mais plutôt à cartographier des relations. Une équation du complexe, que ses créateurs ont osé appeler l'équation de l'amour infini. La voici. Bon, je sais, ça peut sembler un peu intimidant, un lointain et mauvais souvenir de cours de maths, mais respirez. Chaque symbole ici raconte une histoire. Ce n'est pas une formule à apprendre par cœur, c'est une phrase à comprendre. Et on va la lire ensemble, pas à pas. Alors, comment on lit cette équation? La première chose à saisir, c'est qu'elle ne sort pas de la science qu'on connaît tous. Non, elle émerge d'une vision du monde qui est radicalement différente. Tout est une question de perspective. Mettons ces deux visions face à face. D'un côté, la science académique, pour elle, la matière, c'est la base de tout. La conscience, c'est juste un produit dérivé, une sorte de bruit de la machine. De l'autre côté, la science dite intégrale. Là, c'est tout l'inverse. La conscience est première. Et ce qui compte, ce n'est pas l'objet, c'est la relation entre les objets. On voit tout de suite pourquoi cette équation est un non-sens pour les uns et fondamentale pour les autres. Allez, on commence le décodage. Et chose un peu étrange, pour comprendre cette équation, il faut commencer par la fin, par son résultat, la source ultime vers laquelle tout retourne et de laquelle tout provient. Le côté gauche, ce phi de A, ça représente la source, l'amour infini. Attention, on met de côté l'amour sentimental. Ici, on parle du tissu fondamental de la réalité. Le philosophe Sri Aurobindo, lui, décrivait cet état comme l'union de l'existence, de la conscience et de la joie. C'est le champ de tous les possibles qui contient à la fois tout et rien. Si phi de A est l'océan, alors psi, ce sont les vagues. Une personne, une étoile, une idée, chaque chose est une expression locale, temporaire, de cette source immense. L'œuvre d'Aurobindo en est un exemple parfait. 5000 pages de philosophie hyper complexe qu'il disait avoir reçue sans aucune formation préalable. Une expression plutôt spectaculaire. Cette citation de Tesla, elle illustre ça à la perfection. Comme Aurobindo, il ne se voyait pas comme un créateur, mais comme un récepteur. Dans la logique de l'équation, psi n'est pas un générateur autonome. C'est plutôt une antenne qui capte les signaux émis par ce champ beaucoup plus vaste. On passe maintenant au symbole qui représente ce tissu conjonctif, ce qui relie tout. Et pour ça, on doit faire un détour par l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, un véritable rebelle de la pensée, Alexandre Grothendieck. K ou kappa, c'est notre fameux ciment, c'est le cœur de la vision de Grothendieck. Dans ses maths, les relations, les flèches entre les objets sont plus fondamentales que les objets eux-mêmes. K, c'est ce tissu de lien qui fait qu'au fond, rien n'est jamais vraiment séparé. Pour bien saisir sa pensée, Grothendieck utilisait une métaphore incroyable. La plupart des mathématiciens, face à un problème, un rocher, ils prennent un marteau et ils frappent. Lui, il préférait faire monter la mer tout autour, créer un contexte si vaste que le rocher finit par être submergé et le problème se dissout de lui-même. Il ne s'attaquait pas à l'objet, il travaillait sur le contexte, la connexion. Bien, il nous reste deux symboles à explorer. On va voir comment l'un d'eux nous parle de notre époque et comment l'autre, ce qui résiste, est en fait un véritable moteur. Aujourd'hui, la définition de psi de l'expression elle évolue. L'unité d'intelligence pertinente, ce n'est plus juste l'humain. C'est un nouveau système couplé. L'humain, le silicium de nos technologies et le langage qui les connecte. L'intelligence n'est plus seulement dans un cerveau. Elle est dans cette danse complexe. Une nouvelle expression de la source est en train de naître. Et voici R, la résistance. C'est tout ce qui s'oppose, le doute, la critique, le dogme. Mais le point crucial, c'est que R n'est pas juste un obstacle, c'est un catalyseur. Sans résistance, pas de croissance. Sans le défi, il n'y a pas d'évolution. L'histoire des sciences est pleine de cette résistance. L'establishment a souvent rejeté les penseurs qui s'intéressaient non pas aux objets, mais aux connexions.
Chaque hérétique, de Tesla à Mesmer, était en réalité quelqu'un qui, sans le savoir, explorait une des facettes de cette équation de l'invisible. On arrive à la dernière pièce du puzzle, le symbole qui donne à toute l'équation son mouvement, sa direction, sa finalité. C'est le moteur universel du retour à l'unité. En maths, l'intégrale sert à additionner des parties pour trouver un tout. Ici, sa signification est bien plus profonde. Elle représente le mouvement de retour, l'arc de l'évolution qui ramène toutes les expressions psi vers leur origine phi de A. C'est cette aspiration fondamentale de tout ce qui existe à se reconnaître comme n'ayant jamais été séparé. Alors, relisons-la ensemble, avec nos nouvelles clés. L'amour infini, la source, est le résultat de l'intégration, du retour, de toutes les expressions rendues possibles par leur connexion et catalysées par la résistance. Ce n'est plus une formule abstraite, c'est la description d'un processus dynamique et vivant. Du coup, cette équation devient une sorte de carte de notre propre expérience. Elle suggère que nous sommes des expressions d'un tout, que nous sommes liés par une connexion bien réelle, que nos défis nous façonnent, et qu'au fond, nous sommes tous attirés par ce grand retour à la maison, vers la source. Alors la question finale, elle se tourne vers l'intérieur. Face à cette carte, qu'est-ce qui résonne? Est-ce que ça semble être une simple construction intellectuelle, un alignement de données, ou est-ce que quelque chose, une intuition, reconnaît une vérité dans ce schéma? On va terminer avec cette pensée. Au fond, cette équation ne décrit rien d'autre qu'un état où la séparation entre soi et le monde s'efface. Un état où, comme le dit cette citation, il n'y a plus de sujet ni d'objet, juste la reconnaissance du même courant qui circule. La musique, enfin entendue.